Comme je vous l'ai dit, vous êtes sur un carreau de mine. Carreau de mine, ensemble des installations de surface d'une mine. Hein. Ce qui reste de cette mine, c'est ça. Et un bâtiment qui se trouve de l'autre côté, que nous occupons également. Hein. Le CMCF, centre d'amis du chemin de fer. Pourquoi centre d'amis du chemin de fer? D'abord parce que nous sommes sur un carreau de mine et que dans ce bâtiment, il y a une machine d'extraction qui fait 500 tonnes. C'est la plus grosse machine d'extraction d'Europe. Hein. L'activité du club ici, c'est le modélisme ferroviaire. Ici, on ne joue pas au train électrique. Hein, on pratique le modélisme ferroviaire. Bon, ça y ressemble beaucoup, mais ça fait plus sérieux quand je vous le dis. Hein. Vous allez voir, nous sommes 100, exactement 100. Il y a 3 Britanniques, 10 Belges et 11 dames. Nous avons 11 dames qui pratiquent le modélisme ferroviaire. Vous allez voir ce qu'elles sont capables de faire. Nous sommes ici des spécialistes du carton de calendrier et du pot de yaourt. Nous faisons un devoir de réaliser nous-mêmes les maquettes qu'on va vous montrer. Hein. Vous allez voir 3 niveaux, ou 4, on ira peut-être au 3e étage, hein, que du train. Il y a toutes les échelles. Hein. Vous allez voir un atelier où on fabrique nos machines à vapeur. Vous avez vu un réseau, il y a un réseau dans le parc de 700 mètres. Hein, et ce réseau permet d'accueillir des machines de l'échelle du 11e jusqu'au 325. 325 multiplié par 325, vous montez dedans. Ça roule là-dessus. Hein. La plus grosse de nos machines fait 700 kg et elle est capable de tirer une centaine de personnes. Vous avez là un échantillon de machines, elles sont au 11e. Ce sont des véritables machines à vapeur, sauf une, celle-ci, la grise, elle est électrique. Elle marche sur batterie. Vous allez voir également que nous n'avons pas que des locomotives sur rail, nous avons ce que nous appelons des locomobiles ou des routières, des tracteurs à vapeur sur rail. Vous allez voir, on a un peu de tout. Allez, on va avancer un peu. Siegfried Ritter, un Allemand, qui a représenté la France à Tokyo en 1987. C'est cette machine qui est allée comme ambassadrice de France à Tokyo. Cette machine, c'est une 141R. Alors ça ne vous dit rien, mais je vais vous expliquer comment on reconnaît une locomotive. C'est une locomotive américaine qui est arrivée en France dans le cadre du plan Marshall, après la guerre. C'est qu'à un moment de la guerre, on a eu pas mal de locomotives détruites ou des locomotives mal entretenues du fait de guerre. Donc il a fallu les remplacer. La seule industrie capable de fournir rapidement du matériel, c'était les Américains et les Canadiens. Donc ces machines ont été faites au Canada et aux États-Unis. Il y en a eu 1100 et quelques qui sont arrivés en France, au charbon ou au gasoil. Alors je vous ai dit, c'est une 141. Chez nous, les 141, ce sont des Mikado. Une Pacifique, c'est une 231. Il y a des noms, des surnoms, des sobriquets, des prénoms. Je vous expliquerai tout ça. Comment on reconnaît une locomotive à vapeur? C'est simple. On va compter le nombre d'essieux. Essieux porteur à l'avant, essieux moteur, essieux porteur à l'arrière. Un essieu porteur à l'avant, 4 essieux moteurs, un essieu porteur à l'arrière. 1, 4, 1, c'est une 141. Ok? Voilà, ça va? Attendez, ça va se compliquer. Ça, c'est une anglaise. Donc, cette machine, pour nous, c'est une 220. 2 essieux porteurs à l'avant, 2 essieux moteurs, pas d'essieux porteurs à l'arrière. 2, 2, 0, 220. Mais comme ce sont les Anglais font différemment. Ils comptent les roues. Hein? Donc, chez eux, une 220, ça devient une 440. Ok? C'est pas tout. Les Allemands font encore différemment. Les Allemands comptent comme nous les essieux. Mais les essieux moteurs, au lieu de leur donner un chiffre, ils donnent une lettre. Ça, par exemple, en Allemagne, c'est une 200. C'est une 2B0. A, B, 2B0. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais ce système, on l'a conservé en France et ailleurs, pour les électriques et les diesels. C'est pour ça que vous entendez parler de BB ou de CC. Hein. Une BB, qu'est-ce que c'est? C'est une locomotive électrique ou diesel qui a à l'avant un chariot qu'on appelle un bogie, avec 2 essieux moteurs, et un bogie à l'arrière avec 2 essieux moteurs. AB, AB, BB. Ok, 3 essieux, CC. Vous n'êtes pas venu pour rien? Déjà ça? Ok? On a des télés qui viennent, ils nous ont fait spécifier. Allez, les vitrines. Vous allez voir beaucoup de vitrines, notamment des vitrines qui sont en cours de montage. Toutes ces vitrines que vous allez voir ici, c'est de la récupération.
il y avait à Lille un magasin qui s'appelait Florentine, une grande bijouterie. Pour ceux qui connaissent, c'était sur le coin de la rue Nationale et de la rue de l'Hôpital Militaire. Cette bijouterie a cessé ses activités. C'est devenu un fast-food. Et le nouveau locataire n'a pas voulu des vitrines. Il y en avait 32 mètres, elles sont chez nous. Gratuitement, bien entendu. Bonne affaire, ce sont des vitrines blindées. Nous avons récupéré tous les cubes, les boîtes de bijoux, les plateaux, mais il n'y a pas de bijoux. Hein. Mais rien que ça vaut une fortune. Hein. Sachez qu'on récupère, on a une grande poubelle chez nous. Quand la SNCF doit acheter quelque chose, elle passe d'abord par chez nous. Vous allez voir des machines-outils, on est équipé comme à la régie Renault. Hein. Mais ça, c'est la SNCF qui nous fournit du matériel. Et avant de jeter quoi que ce soit, on n'a pas la direction générale, hein, mais on a des intermédiaires qui peuvent nous dire, tiens, on a tel document. Imaginez, nous avons 11 vraies locomotives. 11 vraies locomotives. Hein, puisque je vous ai présenté succinctement le club, je vous ai dit que nous étions 100. Hein. Sur les 100, il y a 3 sections. La section du 5-7, c'est-à-dire les petites échelles. Vous allez voir la plus petite échelle au monde, elle est ici. Jusqu'au 22,5. Hein, c'est du train de jardin. Et ensuite, on passe au 5-7. Le 5-7, c'est du 5 pouces, 7 pouces 1 quart. 5 pouces, c'est 127 mm d'écartement. 7 pouces 1 quart, 184. Ce sont les rails que vous avez vus dehors. Il y a 3 rails parce qu'il y a 2 écartements. Hein. Et nous avons ensuite une section voie normale, où nous restaurons des machines réelles. 2 de nos machines sont déjà au musée de Mulhouse, hein, la cité du train, qui est le musée français du chemin de fer. Nous avons la 12125, la 40101. Elles sont passées ici avant d'aller à Mulhouse. La 12125, en 2003, elle a défilé sur les Champs-Élysées. Elle a traversé tout Paris sur un porte-char et elle a défilé sur les Champs-Élysées avant de rejoindre Mulhouse. C'est nous qui l'avons fait. Il n'y a que des bénévoles ici. Il n'y a pas de professionnels. Par rapport à la SNCF, enfin, au chemin de fer, nous avons moins de 10% de gens en rapport avec le chemin de fer. Je ne dis pas avec la SNCF. Hein. Nous avons 2 grands patrons d'ateliers, notamment les ateliers d'Hélène et les ateliers d'Épernay. Ils sont en retraite, ils sont chez nous. Hein. Nous avons des conducteurs SNCF, nous avons des gens de chez RFF, qui va redevenir SNCF, nous avons des ingénieurs de chez Alstom et de chez Bombardier, et des gens qui travaillent chez Secorail. Hein. Mais c'est tout, tutoie. Il n'y a pas de classe sociale ici. Voilà. Hein. Alors, on va commencer par les vitrines, je vous montre ça. Nous avons fait une thématique qui s'appelle « Du wagon-restaurant au sandwich SNCF ». Alors pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous sommes membres d'un réseau qui s'appelle Procitec. Procitec, c'est un réseau de structures, musées, associations, particuliers, entreprises, qui souhaitent sauvegarder la mémoire des métiers. C'est notre cas. Hein. Et dans ce cadre, tous les ans, il y a une thématique. La thématique de cette année, vous l'auriez deviné, c'est 14-18, mais nous, c'est vivre en 14-18. C'est pas la guerre qui nous intéresse, c'est la vie en 14-18 à l'arrière, avec les dames qui ont pris la place des hommes, qui ont tellement été bien récompensés qu'il a fallu attendre 1945 pour avoir le droit de vote. Bon, je suis entre parenthèses, ça me permet de me mettre les dames sous le coude. Allez, donc on a fait, nous, l'année dernière, une thématique qui s'appelait Régalez-vous. Et nous avions choisi du wagon-restaurant au sandwich SNCF. Le sandwich SNCF, il n'y est plus, on l'a enlevé. Les petites bestioles seraient allées. Vous avez là une maquette d'une voie métrique. Hein. Vous pourrez regarder à l'intérieur. Il ne manque pas une fourchette, un verre sur la table. Tout ça, c'est en pot de yaourt. Enfin, en plasticarde. C'est la même matière, en un peu plus épais. Si je vous dis plasticarde, vous n'allez pas le retenir. Si je vous dis pot de yaourt, vous allez le retenir. Hein. Vous voyez, ça c'est de la collection personnelle de notre président. Il en a 80 des pièces comme ça. Pièce unique, hein, ça n'existe pas ailleurs. Ça c'est la mienne. C'est une locomotive Berlier en 5 pouces. Fonctionne sur batterie. Est capable de tirer 6 enfants. Hein, en contrepartie, ça c'est au 11e. Ça c'est au 450e. C'est le plus petit train électrique du monde. C'est la moitié de l'épaisseur de mon petit doigt. 3 mm d'écartement. Alors on va très loin, parce que déjà pour le mettre sur la voie, il faut un enrailleur. Vous avez un appareil, cette rampe-là, c'est pour mettre le train sur la voie. Mais on va très loin, parce que dans le blister qui se trouve derrière, les petits trucs en plastique derrière, vous avez les personnages. Et là, vous avez les poteaux caténaires. Au 450e.
Oui, c'est japonais, hein, bien entendu. Alors, vous allez me demander comment ça marche. Vous verrez ici, on a toutes les échelles. On a toutes les échelles de train.